Amen. Amen. Oh papa, oui. La Bible est en train de nous dire, une femme qui craint l'Éternel, c'est celui qui sera loué. Amen. 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 Mon frère, je t'ai dit et je te le redirai encore, tu as trouvé une belle femme. Amen. Amen. Tu dois qu'elle soit un sujet d'adoration pour le Seigneur. Quand tu vois sa beauté, tu dis Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as béni. Amen. Amen. Elle est tellement belle. Hein? Belle, papa William, beau garçon. Maman, tu as fait un bon choix. Donc tu as accepté. Hein? Tu as fait un bon choix d'accepter. C'est beau garçon. Regarde comme il a tellement de compétences. Alléluia. J'ai appris que c'est un parachutiste. Papa, maman, faut valider. Connais série. Si tu vois des petits là à côté, ouvre gravement les yeux. Hein? Oh, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Un couple ne peut qu'être intégré dans la présence de Dieu. Parce que même quand il y a des vents et marées, ils viendront dans la présence de Dieu et Dieu fera en sorte que ce couple puisse être toujours stable. Parce que la présence de Dieu qui rend la stabilité dans un couple. Amen. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de la prédication. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes venus pour le mariage, mais nous sommes venus aussi pour écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est par la lumière que nous voyons la lumière. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons être clarifiés et illuminés dans les yeux de nos cœurs pour comprendre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et tu vas baisser ta tête pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Qu'au travers de cette parole, bien-aimé, que tu sois aussi béni. Qu'au travers de cette parole, que tu puisses prendre une décision, bien-aimé, radicale. Si tu vivais contrairement à la volonté de Dieu, que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à marcher dans sa volonté. Que le Seigneur utilise son serviteur comme un canal par lequel que son peuple sera béni. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce moment? Seigneur, nous te bénissons. Car Seigneur Dieu, l'homme que tu as choisi pour nous parler, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, il n'a pas assez de compétences, Seigneur Dieu, sa nature humaine. Mais selon ton esprit, nous croyons que ce qui sortira de sa bouche ne viendra pas de lui. Ça viendra de toi pour bénir ton peuple. Seigneur Dieu, ouvre-lui encore. Que Seigneur Dieu, sa coupe déborde enfin, que Seigneur Dieu, nous soyons bénis au travers de cette parole. Seigneur Dieu, qu'il soit utilisé puissamment pour que quelqu'un, Seigneur Dieu, qui attend quelque chose pendant qu'il était en famille et qu'il soit rassasié par tes paroles. Nous acceptons vite. Remplis-le, Seigneur Dieu, par la nourriture de ta parole. Nos terres sont sèches. Seigneur Dieu, cette parole va encore rendre notre terre du cœur fertile pour que la sémence pousse encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que nous accueillons notre pasteur louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit d'acclamer le Seigneur pour cette Oh
parler au travers de cette cérémonie. Père, je te prie de disposer nos cœurs, de disposer nos âmes, nos esprits, pour recevoir venant de toi. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur. Yahweh, au travers de ta parole, qu'une âme soit guérie, soit sauvée. Au travers de ta parole, qu'une âme soit bénie ce matin. Seigneur, aujourd'hui nous célébrons ce mariage pour ta gloire. Et au travers de ces mariages, Seigneur, que tu puisses encore interpeller tes enfants. Tu puisses encore les enseigner, Seigneur. Tu puisses encore les révéler, Seigneur, ce matin. Et ajouter un plus dans leur vie. Je sais que, Seigneur, tu vas nous faire du bien ce matin. Et nous te laissons la place afin que toi seul puisses parler. Saint-Esprit de Dieu, viens et parle. Viens et prêche à ma place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Nous acclamons. J'ai dit c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non, Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son saint palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Et l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entrer dans notre message. Je ne serai pas trop long aujourd'hui, je n'enseigne pas, mais je vais juste exhorter. Alléluia. Oui, ce message concerne les mariés, ça te concerne toi aussi également. Alléluia. Peut-être que tu es déjà marié, peut-être que tu ne le pas encore, mais ce message peut aussi t'aider. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les mariés, mais c'est pour toi également. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin comment réussir son mariage? Si tu vois que ton voisin est un peu kilo là, dis à celui qui est derrière toi comment réussir son mariage. Comment réussir son mariage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu chapitre 19 verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donc ne sait pas ce que l'homme, ce que Dieu a joint. Amen. Je répète. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Je voulais dire aux mariés, on se marie pour le meilleur. On se marie pour le pire. Et je voulais aussi dire à l'église, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Quand on prend la décision de se marier, c'est pour le meilleur et pour le pire. Amen, amen. Amen, amen. Les festivités terminées, c'est là où on commence maintenant à apprendre, bien aimé, des choses. Mieux se connaître dans les couples, vivre ensemble jusqu'à la fin du jour. Alléluia. Alléluia. Une fois marié, bien aimé dans le Seigneur, on fait des découvertes, bien aimé, peut-être dont certaines sont agréables, dont certaines, bien aimées, demandent des prières, des jeûnes pour que ton couple reste stable. Alléluia. C'est comme je disais à mes enfants pendant notre entretien, pendant la semaine, il y a des moments où vous allez comprendre et ces moments c'est maintenant. Peut-être que vous avez eu à vivre ensemble, mais quand vous vous engagez déjà dans les seigneurs, dans les mariages,
c'est là que le combat même commence aussi. Quand vous êtes là, ensemble, sans engagement, bien aimé, le diable ne vous fait rien. Vous pouvez avoir 10, 20, 30 enfants et vous êtes calme. Et quand seulement vous vous dites oui devant le Seigneur, c'est là que le combat commence. Et c'est là que le diable s'élève. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, peut-être en dehors du mariage, il faisait des enfants comme des canards. Dans les mariages, les choses commencent à se compliquer. Les gens commencent même à se demander, mais qu'est-ce que je fais? Mais quand j'étais encore là, tout marchait très bien. Oui, c'est parce que le diable combat les mariages. Alléluia. Il sait, dans les mariages, il y a une grande bénédiction. Les enfants, je suis très fier de vous. Vous m'avez honoré, vous avez honoré Dieu et vous avez honoré aussi les parents. C'est facile ici en Europe de vivre ensemble sans mariage. Mais vous, vous vous êtes décidé et vous avez dit oui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un pays, dans un monde où tout est facile. Alléluia. Tu peux prendre une fille, tu prends un garçon et vous vivez. Et personne ne vous juge. Personne. Personne ne vous juge. Alléluia. Et c'est pour cela, quand deux personnes sont déterminées, il faut les encourager. Dis avec moi, encouragement. Dis encore encouragement. Pour réussir son mariage, il faut en connaître l'essence. Alléluia. Le mariage est une union spirituelle. Une union spirituelle plus qu'une laisse sentimentale ou physique. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de s'aimer pour que cette unité bien-aimée aboutisse. On se pose alors bien-aimé dans le Seigneur, on se pose la question de savoir où est passé, pendant que, bien-aimé, les deux personnes s'aimaient et des fois, bien-aimé, dans les mariages, les choses commencent à se compliquer, on commence à se poser où est passé le premier amour. Je sais que vous avez déjà de belles paroles à nous séduire aujourd'hui. Et souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, avant que vous les disiez devant l'église, vous allez toujours vous rappeler des paroles que vous allez prononcer aujourd'hui, pendant que ça va chauffer dans votre maison. Pendant que maman Renette va se fâcher, pendant que papa Willy sera en colère. Et souvenez-vous de ses premiers amours. Toujours. Toujours. C'est juste de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le pardon doit être au centre de votre couple. Et si le pardon ne règne pas, bien-aimés dans le Seigneur, ça serait demain vous appelez maman au pays, après-demain vous appelez la belle famille encore, et après-demain vous appelez le pasteur pour venir arranger les choses. Oui, il y a aussi des moments où les choses peuvent se compliquer. L'église, l'homme de Dieu est là pour vous aider. Mais vous devez tout d'abord savoir à gérer les problèmes dans votre foyer. Vous devez gérer tout d'abord, vous le problème. Alléluia. Amen. Si ça vous dépasse, appelez le pasteur. Laissez les parents d'abord tranquilles. Alléluia. Laissez-les tranquilles. Plus vous aurez embêté les parents, plus votre respect va partir. Embêtez-moi quand vous voulez, à n'importe quelle heure, et vous le savez. À chaque fois que vous m'appelez, je suis toujours là. C'est ça les mariages. Quand on se marie, c'est pour le meilleur. Quand on se marie, c'est pour les pires également. Alléluia. La solution pour réussir son mariage, c'est le bâtir sur l'esprit. Dis avec moi, esprit. Car fonder, bien-aimé, son mariage sur les sentiments est une grave erreur.
est une grave erreur. Nous devons savoir fonder le mariage sur l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Les êtres humains changent. Ils changent souvent d'avis. Mais quiconque est conduit par le Saint-Esprit est fidèle. Dis avec moi, fidèle. Parce que la fidélité est le fruit du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Face à la convoitise de la chair et des yeux, il faut, bien aimé, il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas votre guide, bien aimé, c'est la chair qui vous guidera. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Laissez le Saint-Esprit conduire votre couple, votre relation. Le Saint-Esprit donne l'amour, dis avec moi amour. Le Saint-Esprit donne la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Et tout ce qui contribue au bonheur des mariés. Vous allez comprendre si vous mettez le Saint-Esprit au centre de votre relation. Vous avez l'amour, vous avez la maîtrise de soi, vous avez la patience, vous avez tout ce qu'il faut pour un bon couple. Alléluia. Cherchez une bonne place et mettre le Saint-Esprit dans votre foyer, dans votre relation. Et quand la colère va venir, la colère n'aura pas la place dans vos cœurs, dans vos pensées, car l'amour va primer, l'amour va régner en vous. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit règne, bien aimé, c'est l'absence totale de problèmes, l'absence totale de disputes, l'absence totale de malentendus, l'absence totale d'infidélité, l'absence totale de tout. C'est lui le guide. C'est lui le socle, le sous-bâtiment, le fondement de votre mariage. Il y a tant de couples bien-aimés, peut-être que vous connaissez. Si le couple ne tient pas aujourd'hui, c'est parce que peut-être ils n'ont pas mis le Saint-Esprit au centre. Laisse-moi vous le dire, déjà. Et de vous supplier de mettre l'Esprit de Dieu au centre de votre relation. Un couple qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est un couple heureux, un couple béni, un couple exemplaire. Alléluia. Alléluia. Les conjoints sont appelés à prier ensemble, cœur à cœur. Un bon couple est appelé à prier ensemble. La main dans la main pour se soutenir dans les mariages. Et c'est même pendant les moments difficiles où les époux ont du mal, bien-aimés, à se supporter l'un et l'autre. Où les siens bien-aimés quittent sa femme ou son mari pour se promener sur le passant. Il est important de régler le malentendu par la prière. Alléluia. Il est très important, je peux ajouter, de régler vos malentendus par la prière. C'est soutenir main dans la prière. Un couple qui est dans la prière réussit toujours. Un couple dans la prière avance toujours. Un couple dans la prière prospère. Les anciens de la Bible avaient honoré les mariages. Ils ne rompaient pas leurs alliances, bien-aimés. Aujourd'hui, moins de disputes seulement. Vous allez voir, c'est la femme qui commence déjà à enlever la bague sans permission de son mari. Ou bien l'époux qui enlève déjà la bague sans permission. C'est quoi cette habitude? Ça vient d'où? Laisse-moi vous avertir. Le jour où l'un ou l'autre va vouloir enlever parce qu'il y a eu une dispute sa bague, réunissez-vous, réunissez-nous encore comme ça. Allez chercher là où j'ai acheté ma veste, achetez-moi une autre veste.
revêtez-moi comme ça, placez-moi encore devant et faites revenir ces jours d'aujourd'hui, afin que nous puissions dire, oui, tu as raison d'enlever ta bague. Retenez cela. Vous allez constater que des couples dans la Bible, bien aimés, ils ont connu des problèmes. Mais je n'ai jamais vu un couple dans la Bible qui se sont divisés parce que la femme n'en enfantait pas, parce que la femme avait un problème, les maris avaient un problème. Non. Au contraire, la Bible nous enseigne, ils restèrent dans la prière. Alléluia. Ils étaient dans la prière, malgré le manque d'enfants, ils étaient là dans la prière, dans la prière. Le manque d'enfants n'a pas pu séparer Abraham de Saraï, Isaac et de Rebecca, Jacob et de Rachel, et Elkana, Dan et bien-aimé, et Zacharie d'Élisabeth. Amen. C'est quoi ce problème qui viendra pour vous séparer? C'est quoi ce problème? C'est quoi déjà ces problèmes? Je ne sais pas c'est quoi. La Bible dit tous devant les problèmes implorèrent l'Éternel et firent secourir à cause de leur foi. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, je vais citer par ici, 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la baptise. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur doit être votre fondation. Alléluia. Le Seigneur doit être, bien-aimé, votre pilier. Il doit être le pilier de votre amour, le pilier de votre maison. Si vous mettez le Seigneur comme pilier, même le feu étranger n'aura pas de place dans votre famille. Si le Seigneur demeure le pilier, même bien-aimé, les attaques, bien-aimé de dehors, n'auront pas d'accès. Mettez le Seigneur, votre pilier. Faites de lui votre support, votre soumission. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. C'est un verset qui indique le bien fondé de la fin heureuse de l'événement. Un heureux mariage qui se termine à la fin de la vie. C'est votre commencement aujourd'hui, c'est bien. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin. C'est votre fin que nous attendons. Ce n'est pas ce que vous nous donnez aujourd'hui. Nous attendons votre fin. Et votre fin, la Bible dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons passer à la bénédiction du mariage, à la bénédiction des mariés. Je vais demander au service des protocoles de nous apporter les petits tapis ici devant. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez déjà acclamer pour le mari? Acclamer. Il y a un tapis juste là. Faites vite s'il vous plaît. Merci. Placez-les devant ici, maman, la servante de Dieu, maman Yves. Juste au milieu encore, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est bon. À présent, bien-aimés, nous allons passer
à la bénédiction. Et avant tout, j'aimerais recevoir les couples ici devant, les frères Willy et la sœur Renette, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que les maris avancent s'il vous plaît? On acclame, on acclame, on acclame. Mettez-vous devant et regardez-moi. Gloire à Jésus. Avant de passer à la bénédiction, j'aimerais demander à la famille de la sœur ou bien du frère ici présenté par son oncle. Amen. Si notre frère Willy a donné tout ce qu'il fallait pour prendre en mariage la sœur Renette. Oncle, pouvez vous mettre debout s'il vous plaît et répondez-nous devant Dieu et devant l'église. Nous voulons savoir si notre frère a tout donné qu'il lui faut prendre votre fille en mariage. Oui, c'est acté de tout. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia, alléluia. J'aimerais aussi savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui est opposé à cette bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette bénédiction dans la salle? Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un lève sa main ici et puis il y aura des gens qui vont faire des syncope ici. 7, 8. Est-ce que je peux compter? 9, 10. On acclame très fort. Vous allez maintenant vous tenir l'un face à l'autre. Debout d'abord, debout. Oui, mettez-vous à côté. Merci. L'un face à l'autre. Ces paroles vont vous lier pour la vie. Vous ne le prononcez pas seulement devant les pasteurs, mais devant Dieu, devant son église et devant ses anges. Donc prenez au sérieux. Prenez au sérieux ce que vous allez dire, parce que c'est pour la vie. C'est le moment de réfléchir encore. Hier, nous étions à la mairie. Vous vous êtes dit des paroles. Mais laisse-moi vous dire, si quelqu'un peut résister, c'est le moment. La mairie ne saura pas. Ok? Mais au moins devant Dieu, vous dites la vérité. Si quelqu'un ne va pas tenir, c'est le moment de nous dire que la personne ne va pas tenir. Et personne ne va aller vous accuser à la mairie. Au moins devant Dieu, vous serez juste. Je commence par l'homme. Frère Willy, voulez-vous prendre Renette comme épouse jusqu'à ce que la mort ou les retours de Jésus-Christ vous séparent? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut...
Promettez-vous d'être un modèle? Oui. Je vais pas encore finir. Il y a des questions. D'accord, je vais terminer. Je disais, promettez-vous d'être un modèle pour elle dans les meilleurs et la vie jusqu'à ce que la mort et le retour du Seigneur Jésus-Christ vous séparent? Oui, je le promets. Alléluia. Promettez-vous d'être fidèle comme Christ est fidèle à l'Église dans les meilleurs et la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Acclamons le Seigneur. Nous allons à présent écouter Renette. Les cœurs bas. Ça va. Voilà Jésus. Alléluia. Renette. Acceptez-vous de vous marier et devenir épouse de Willy dans le meilleur et la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Nous acclamons très fort. Alléluia. Promettez-vous de vous soumettre à Willy? Je répète. Promettez-vous de vous soumettre à Willy comme l'Église est soumise à Christ dans le meilleur et la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Je promets. Alléluia. Une dernière question. Promettez-vous d'être une aide pour Willy dans les meilleurs et la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour du Seigneur vous sépare? Je le promets. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je vais à présent vous demander de vous agenouiller l'un face à l'autre toujours. Je vais demander qu'on m'amène des anneaux, s'il vous plaît. Seigneur, je bénis ces anneaux. Je les sanctifie par ton sang. Je prie que tout ton serve, Seigneur, pour qu'un jour et toujours, il se souvienne de ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, Willy, tu vas commencer. Tu dois mettre au doigt de Renette l'anneau en prononçant tes propres paroles. Donnez l'anneau à Willy pour Renette. Et tu vas prononcer tes propres paroles. Écoutons Willy. Je te mets cette alliance au doigt, en signe de notre amour. Je te promets d'être un exemple, un père exemplaire, un époux fidèle,
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et Renette va faire de même. Je te mets cette alliance, signe de notre amour. Je te promets d'être fidèle, une bonne épouse, une bonne mère pour nos enfants, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous acclamons Dieu. À présent, nous allons passer à la bénédiction. Tendre Père, Père de gloire, j'ai prié pour Willy, j'ai prié pour Renette en ces jours. Tu les as choisis et tu savais ces jours, dès le ventre de leur mère, qu'ils seront ensemble un jour, qu'ils seront unis un jour. Et ces jours, c'est aujourd'hui, Seigneur. J'ai béni Willy, j'ai béni Renette au travers de cette union, que tu le bénisses abondamment, au travers de leur relation, de leur mariage, Seigneur, et que les portes de bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. Je viens fermer toute porte de malédiction. Je viens fermer toute porte d'incompréhension dans leur couple. Je ferme toute porte d'ennemis au travers des amis, au travers de la famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Père céleste, je leur bénis. J'ai béni leurs enfants, j'ai béni leurs projets, leur travail dans le Père. Dans ces pays que Renette, Willy ne manque de rien. Père, bénis-les, Seignor, qu'ils sachent, Seignor, et qu'ils témoignent que depuis que nous sommes mariés, Dieu continue à nous visiter, à nous bénir, à nous faire du bien. Demeure leur protection, Seigneur, dans les meilleurs comme dans les pires. Demeure les solutions comme dans les meilleurs et dans les pires. Père, je couvre Willy, je couvre Renette par ton sang précieux. Et que ton sang, Seigneur, le rende intouchable, invisible, imbattable, incontestable devant les attaques du diable et Satan. Que le diable, Seigneur, n'ait point quelque chose pour les accuser. Qu'il demeure un couple exemplaire, un couple béni, un couple à qui beaucoup de couples viendront pour prendre des conseils. Père, qu'ils soient unis aujourd'hui pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à ce que la mort ou ton retour, Jésus, leur sépare. Et à présent, je vous déclare, mari et femme, nous avons Willy. Dites avec moi Papa Willy. Papa Willy. Dites encore Papa Willy. Papa Willy. De faire bisous à sa femme. Oh, dites avec moi bisous. Bisous. Pendant que la
l'autorité. C'est lui le papa de la maison. L'église a prévu ses cadeaux pour toi, pour qu'on lisa la parole de Dieu et que tu puisses soutenir ta famille dans la prière et qu'au moment des problèmes, il y a toute solution dedans. Quand vous avez des problèmes, cherchez la solution ici dedans. Prenez le temps de la méditer ensemble avec votre épouse. Pourquoi pas faire des partages à la maison avec les enfants aussi. Nous vous la remettons. Ce n'est pas pour aller déposer quelque part comme l'échantillon ou quoi, mais c'est pour méditer cela jour et nuit. Que Dieu te bénisse. Nous avons aussi également un autre cadeau. Cette fois-ci, ça, je vais remettre ça à madame. Désormais, madame Ekani. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça pour la parole? C'est un certificat de mariage. Nous, la mission évangélique, la restauration pour tous, reconnaissons en ce jour du dimanche 11 février 2024 que les bien-aimés Ekani Willy et Renette Matimou ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans les lieux sacrés du mariage. En foi de quoi, le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce que de droit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Signez votre pasteur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous continuons notre programme. Directement, nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais demander aux couples et aux hommes de Dieu qui sont ici présents d'avancer et de nous accompagner ici. S'il vous plaît. Les couples, montez ici. Venez, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Que les hommes de Dieu avancent également. Gloire au Seigneur. Servant de Dieu, Déborah, avancez s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'à 30. J'ai lu au nom de Jésus. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez.
En effet, toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 27, c'est pourquoi celui qui mange ces pains ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'homme s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. À présent, je vais inviter la servante de Dieu. Elle va prier pour les pains. Merci pour ce moment de partage, ce moment de convivialité entre frères et sœurs. Éternel mon Dieu, et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Amen. Gloire à Jésus. Et je vais demander au reste des serviteurs et servantes de Dieu de lever les mains et de prier pour les vins qui symbolisent le sang de Jésus-Christ. Il prie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je vais inviter Maman Diaconesse de prendre les pains et commencer à partager. Et pendant que la diaconesse, aux priorités les mariés, pendant que la diaconesse partage les pains, le corps de Christ, je voulais dire à l'église de Dieu, nous célébrons la Sainte Seine. Levez-vous ceux qui vont prendre, bien-aimés, ceux qui sont baptisés. D'un baptême d'immersion, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Ne mangez pas encore, attendez, nous allons prendre ensemble. Ceux qui sont baptisés, ne mangez pas encore, attendez. Je disais, nous célébrons la Sainte Seine au jour des mariages, parce que pour nous, c'est le repas principal. Alléluia. C'est le repas principal. Et nous célébrons la Sainte Seine au jour du mariage parce que Jésus-Christ lui-même a vexé la dot du mariage pour son église. Alléluia. C'est pour nous rappeler au-delà du mariage physique, il y a un autre plus grand mariage, le mariage de Jésus-Christ et de l'église. Et c'est pour cela que nous avons pris la Sainte Seine aujourd'hui. Je vais demander aussi à l'homme de Dieu de prendre le sang. Commencez par les mariés.
Jésus. Amen. Elle que vous voyez devant, c'est notre prémisse. Amen. Un enfant très intelligent. C'est elle-même qui avait provoqué son baptême. Voyez l'âge, on ne peut pas baptiser. Mais l'enfant nous a apparu très mature. J'ai été dépassé et je me suis dit non, ça vaut la peine. Elle est la première à être baptisée. Elle a été la première personne à être baptisée dans cette église. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion que l'église remet un certificat de baptême à notre enfant. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça c'est pour toi. Et c'est à garder pour toute la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. À présent, nous allons passer à la signature de livre d'or. Vous pouvez poser ça devant les mariés. Ils vont signer et mettre leurs propres paroles et signer. C'est juste la pendant que les chantent, on vous donne un chant. Et après les mariés, pendant que les chantes jouent, vous pouvez aussi passer à mettre un mot et à signer. Thank you.
dépasse tellement tes bienfaits, je n'arrive même pas à tout compter. Donc je manque des mots. Que tout mon être soit une adoration pour toi, les Seigneurs. Amen. Nous sommes dans la joie de voir notre frère et notre sœur d'honorer leur engagement dans la présence de l'Éternel. Amen. Ce qui est important, c'est d'honorer d'abord Dieu. Amen. Ils ont honoré les parents et ils ont aussi honoré Dieu dans l'église. Est-ce que tu peux encore les encourager par tes acclamations? Amen, amen. Il ne faut pas oublier que c'est un culte normal. Amen. Il y a aussi une étape des offrandes. L'offrande aussi, c'est une manière de louer Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand on parle des offrandes, le visage change un peu. Mais c'est une manière de louer Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, les gens amenaient des boucs, des veaux. C'était une adoration aussi pour Dieu. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'offrir pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la... Il n'y a plus d'amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de donner pour le Seigneur? Si nous sommes dans la joie, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Bien-aimé, ici, ce panier, c'est l'offrande de prophète. Amen. C'est lui qui nous a parlé de la part de Dieu. C'est ici, là, vous avez vu, c'est écrit prophète. Amen. C'est ça, et ça, c'est l'offrande de l'église. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour venir offrir? Si les chanteurs vous parlent le même langage avec moi, nous pouvons déjà commencer à bénir le nom de Jésus dans la louange. Et si Dieu t'a béni avec quelque chose, si peut-être tu as aussi un chèque, tu peux mettre. Amen. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une conviction personnelle à toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Même si tu n'as pas d'offrande, tu peux te tenir debout juste pour louer le Seigneur. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Hey! Oh, dans cette vie quotidienne, j'avais nous ensemble en adoration. Qui nous a donné l'amour de la suivre, celui qui nous a été vainqueur. Oh, moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence. Dans cette vie quotidienne, chaque année nous a révérence. Il nous a donné l'amour de la suivre, celui qui nous donne était pas du cœur. J'ai choisi ma référence, moi j'ai choisi ma référence, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Nous allons inviter Papa Séraphin pour prier pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est toi notre époux, c'est toi notre choix. Oui, Seigneur, avec cette reconnaissance, ton Église apporte les offrandes. Oui, Seigneur, reçois cette offrande, que ces offrandes soient une action de grâce et de